Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la partie numéro 4 du tutoriel numéro 5, écrire un 4 pages, qui va porter sur quelque chose de très important, les visuels. Et il faut que les visuels nous parlent, tout comme le texte. Donc comment est-ce qu'on peut faire parler les graphiques et les tableaux? Ce sera principalement sur la question des graphiques, mais tout ce qu'on va dire sur les graphiques, ça peut jouer. Vous pouvez vous le réapproprier pour les tableaux. Alors, allons-y. C'est l'épisode numéro 3 de Savoir compter, qui porte sur les graphiques et les tableaux. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, ça régit, la logique qui régit le texte s'applique aussi aux tableaux et graphiques. Il faut offrir l'essentiel visible d'emblée, donc il faut faire un choix. Il ne faut pas laisser la lecteur ou la lectrice devant une multiplicité de chiffres ou de courbes. Il faut vraiment sélectionner. Choisir les éléments les plus importants, les mettre en valeur en triant les données, privilégier des choses lisibles, donc classiques et faciles à lire. Les graphiques et les tableaux, effectivement, ils ont beau être différents dans leurs objectifs, un petit peu différents. Le graphique, c'est vraiment pour une lecture globale. Normalement, on perçoit directement l'info. On ne lit pas point par point, chiffre par chiffre. On a une représentation qui est vraiment visuelle. Donc, on peut comparer des couleurs, on peut voir des évolutions de courbes directes. Le tableau, c'est des chiffres qui sont plus précis. Il faut davantage accompagner la perception. On voit un peu des gros chiffres sortir si vous les mettez en couleur, si vous les mettez en gras. Mais sinon, effectivement, peut-être que c'est moins une lecture globale, c'est une lecture qui est plus spécifique case par case. Mais ils ont les mêmes objectifs. Ils en partagent plein, par ailleurs. Ils doivent tous les deux être pertinents. Il faut choisir les infos les plus inédites. Bon, c'est ce que dit l'épisode 3, hein. Les plus inédites ou proches, mais c'est surtout les plus significatifs, en fait, de votre étude. Là où il y a le plus gros écart, là, ça varie le plus ensemble. Là où, en fait, vous y attendiez absolument pas et bim, vous avez ce résultat-là. C'est ça, en fait, c'est les choses les plus parlantes. Et il faut prendre les mises en forme les plus parlantes. Par exemple, c'est l'exemple de l'évolution dans le temps. Donc vous verrez en fait, c'est très bien les courbes pour montrer les évolutions dans le temps. Donc ça, c'est un choix de mise en forme graphique qui est extrêmement pertinent. Et pareil pour les tableaux, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus pertinent? C'est de montrer ça sous forme de pourcentage ou d'effectifs ou de moyenne, tout ça. Il faut que ce soit lisible. Donc là, vous pouvez intervenir un peu plus pour rendre ça encore plus lisible en mettant en ordre les données. Comment? En choisissant la couleur. Et au niveau des modes de couleur, dire que la couleur la plus visible sera réservée au sujet traité, à la modalité qui vous intéresse le plus, en fait, à l'information qui vous intéresse le plus. Et bah, bien sûr, vous allez le comparer avec d'autres choses, mais juste, vous pouvez le mettre en évidence encore plus par rapport, en choisissant bien les couleurs. Vous pouvez aussi élargir les barres des histogrammes de façon à faciliter la comparaison. Pour les tableaux, vous pouvez choisir l'ordre des modalités en commençant par l'essentiel. Déjà, pas mettre trop de colonnes ou de lignes, choisir en fait des variables où il y a des modalités qui sont en nombre limité, en tout cas facilement lisibles. Et puis après, au niveau de l'ordre des modalités en question, vraiment choisissez. Si c'est une question, là on l'a pas en fait dans le questionnaire, mais si c'était des choses de temps, vous aurez pu mettre la plus récente avec la plus lointaine. Après aussi, vous pouvez prendre ça par rapport en fait aux résultats, donc du plus grand pourcentage au plus petit, peu importe le sens des modalités. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les cases, donc du coup, mais vous pouvez mettre le plus grand pourcentage au tout début, c'est ça qui est important, et après le plus petit. Du plus central pour l'étude au moins, enfin voilà, vraiment. Et n'hésitez pas aussi dans la mise en forme et la lisibilité c'est un peu comme pour la chose de la couleur la plus visible, mettez en gras, mettez en couleur les principaux résultats que vous commentez. Vous voyez, dans interpréter comme j'ai fait, bah, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire vraiment mettre en couleur les choses. Il faut que les graphiques et les tableaux soient justes. Donc pour les graphiques, n'utilisez pas le relief, ça fausse la perspective. N'utilisez pas d'autres options. Le plus plat, le mieux c'est pour lire les échelles. Pareil, ne faites pas de camembert. Lire les surfaces, c'est très compliqué. Faites plutôt des histogrammes. Pour les tableaux, des chiffres précis. Attention, les ordres de grandeur, c'est pour le texte, que pour le texte. Pour les tableaux, c'est des chiffres précis. Et enfin, il faut qu'ils soient légendés, toujours. Il faut qu'il y ait un titre, un numéro, une unité, une source, une note de lecture. Le titre doit être énonciatif, doit permettre de savoir directement de quoi il s'agit. Et pour les tableaux, faites aussi attention à vos titres de ligne et de colonne. La figure doit être autonome à l'article, c'est-à-dire que même si l'article en fait la met en perspective et la fait parler, on doit pouvoir la comprendre. Pas la même chose que la mettre en perspective, mais la comprendre sans avoir recours au texte, grâce aux légendes, grâce à la lisibilité. Mais on ne devrait pas avoir besoin de voir des paraphrases de texte pour pouvoir la comprendre. Prenons l'exemple de la figure numéro 2 dans la suite de l'analyse retraite, si vous l'avez sous les yeux.
Donc, on suit en fait notre bonhomme de chemin dans le 4 pages d'analyse de retraite et on est sur ce paragraphe-là qui dit « Il est possible de financer des hauts niveaux de pension ». Et en fait, vous voyez, au niveau de la légende, on a bien un titre, une unité et un numéro surtout qui permet de faire un renvoi. Donc là, on a une phrase qui dit « Attention, vous voyez dans la figure 2, bim, figure 2 ». Au niveau du titre, que ça nous dit? Ça nous dit « Part des seniors et dépenses de retraite en pourcent du PIB entre 70 et 2070 ». Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, en fait, on va voir la part de deux choses, des seniors par rapport à la population et la part des dépenses de retraite en pourcent du PIB entre une même période temporelle, c'est-à-dire 1970 et 2070, donc sur 100 ans. On va comparer ces deux parts sur une même période temporelle. Très bien, ça nous dit l'unité ici, là c'est la pourcentage, donc c'est une part de population et une part de dépenses en pourcent du PIB. Donc là on a bien l'unité et on a bien la source. Ce qui nous manque, c'est la note de lecture, mais ça, en fait, vous allez voir d'autres exemples, mais on va vous le demander. Dans votre 4 pages à vous, s'il vous plaît, mettez une note de lecture parce que ça facilite vraiment grandement la lecture de l'article pour les personnes. Ensuite, il est juste parce qu'il ne fait pas de chichi, il est plat, il est tout à fait classique, mais en même temps, il nous met aussi, ça c'est pas mal en fait pour les courbes, il nous met un quadrillage, ce qui veut dire qu'on peut facilement en fait à l'œil nu voir quand ça dépasse les 25%, donc le quart de la population. Voir quand ça a dépassé 15, vous voyez. Parce qu'en fait, on a ces fameux quadrillages qui nous permettent quand même de voir encore plus facilement les évolutions. Et pareil au niveau des années. Donc là, on peut voir, vous voyez, une année, c'est 10 ans, c'est 2 carrés, donc ça va de 5 en 5. Et donc là, pareil, on peut voir en 5 ans quand ça augmente. Voilà, c'est pratique ce quadrillage. Il faut que ce soit lisible. Et là, en fait, au niveau de la mise en ordre, qu'est-ce qui est important? C'est de voir que la couleur la plus visible est effectivement réservée au sujet traité. Si on lit ici, en fait, ce qui est d'abord en train d'être montré, c'est que la part de 65 ans ou plus est déjà en train d'augmenter. Elle a déjà augmenté jusqu'à présent, en fait. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est la couleur la plus punchy, la plus claire, bleu clair. Ensuite, l'autre, ce à quoi est-ce qu'on la compare, c'est aussi important, mais c'est un peu en dessous. En tout cas, ça ne masque pas, en fait, ça n'enlève pas toute la lumière de celle-là, on va dire. C'est assez complémentaire, mais c'est un peu plus pastel, un peu plus foncé. Et puis, on a cette fameuse limite de 14% qui, en fait, est liée à la réforme, on va le voir, qui est en noir, pour le coup, et qui ne masque pas, en fait, que c'est quand même ces deux choses-là en couleur qu'on compare et qui sont les plus importants. Et pertinent pourquoi? Parce que en fait, ça a sélectionné les infos les plus importantes de cette partie en tout cas, qui est donc l'idée principale et l'argument, c'est de dire il est possible de financer les hauts niveaux de pension. Et comment est-ce que l'argument est étayé? Comment est-ce qu'il est argumenté? Eh bien, c'est de dire que durant la deuxième moitié du XXe, le système de retraite a déjà fait face à une augmentation continue de la part de retraite dans la population. Et là, on le voit bien par la figure 2. On le voit effectivement, ça a augmenté. Il y a répondu par quoi? Par la hausse des ressources et ne présente pas de problème systémique grave de financement, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Donc ça a déjà augmenté en fait. Et on a déjà réussi à faire face à ça, en gardant le même écart entre dépenses vieillesse pourcentage du PIB et part de 65 ans ou plus. Parce que pourquoi? La valeur produite chaque année en France est croissante, donc le PIB aussi a cru. Donc comment la répartir entre actifs et retraités est un choix de société. Petite parenthèse, pour voir en fait comment est-ce que tous les tableaux ont fait un peu la même chose, en fait, quand on regarde, là c'était la figure 1 qui était dans le paragraphe 1 sur le taux de pauvreté. C'était pour montrer en quoi est-ce que les pauvretés, pour argumenter que les retraités étaient effectivement sortis de la pauvreté grâce au système des retraites. Là, pareil, on a un numéro, un titre, une période temporelle, une source, une unité, un numéro, une unité, une source. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, l'info la plus importante, c'était bien effectivement de voir que les retraités étaient sortis du taux de pauvreté. En tout cas, avaient eu leur taux de pauvreté sincèrement baissé, et c'est d'autant plus parlant quand on compare à celui de l'ensemble de la population. Là, pareil, c'est lié à quoi? Au paragraphe qui s'appelle « Qui pourra travailler jusqu'à 64 ans ?» Donc ça pose la question de si la réforme passait et qu'il fallait travailler jusqu'à 64 ans, ce serait quoi en fait nos perspectives d'avenir? Qui pourrait déjà travailler jusque-là? Et ce serait quoi après d'être retraité après? En fait,
ce que ça dit, c'est que déjà, beaucoup de personnes ne travaillaient plus, étaient inactifs à ce moment-là, donc ne pourraient pas en fait toucher leur retraite à taux plein, si jamais l'âge était repoussé là, mais qu'en plus de ça, l'espérance de vie en bonne santé plafonne autour de ces fameux âges, 64 ans pour les hommes, 63 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. Et donc c'est ça l'info importante, c'est de voir que l'espérance de vie, certes, elle est au-delà, elle est même assez élevée, hein, 75, entre 80 et 85, et ça augmente. Mais par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle reste toujours là en fait. Et donc ça veut dire quoi la retraite à taux plein à cet âge-là? Ça veut dire devoir s'occuper de ce problème de santé dès qu'on arrête de travailler. Donc concrètement, avoir une fin de vie quand même assez particulière, avoir travaillé toute sa vie et après ne même pas pouvoir en profiter. Ce que je vais vous montrer là, c'est juste qu'on regarde les couleurs et on voit qu'effectivement, à chaque fois, les couleurs les plus punchy, les plus claires, sont réservées aux informations les plus importantes. Là, pour les retraités par rapport au noir. Là, on a du clair punchy par rapport à du pastel, plus, même si c'est important de comparer. Et là, on avait du bleu par rapport à du vert et par rapport à du noir. Et si on revient à ça, en fait, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, effectivement, c'est bien commenté, en fait. Au-delà même de la pertinence, c'est qu'on a bien réussi à faire parler. Et ça qui est assez important, c'est de voir comment est-ce qu'on fait parler un tableau, comment est-ce qu'on ne paraphrase pas. Bon, on l'a vu, en fait, déjà, on met en perspective. On met en perspective quoi? L'augmentation de la part de 65 ans et plus avec les dépenses vieilles. Donc déjà, on a fait communiquer deux chiffres et c'est relativement l'un à l'autre qu'ils parlent. On a déjà fait face à l'augmentation, on a déjà du coup augmenté, tout s'est bien passé. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, il faudrait limiter à 14%? Et c'est ça qu'ils disent. Durant toute cette période, les moyens ont été trouvés pour financer des pensions de niveau croissant pour les retraités de plus en plus nombreux. Et si on va encore plus loin, dans l'avant-dernier paragraphe, on en reparle de ce tableau. Comment? En disant, en fait, la retraite par points, ça va dire une baisse de pension. Le projet de réforme du système des retraites est conçu pour respecter une règle, que les dépenses consacrées aux retraites soient plafonnées à 14% du PIB, soit à peu près le niveau actuel des dépenses. On est quasiment à 14%. Or, dans le même temps, si on projette, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population va passer de 20%, effectivement, on y est en 2020, à 26% ici en 2040. Donc, de fait, empêcher les ressources allouées d'augmenter, comme ça a toujours été le cas, va nécessairement baisser les pensions. C'est mécanique en fait. Donc vous voyez en fait comment est-ce que tout a été mis en perspective. On a mis en perspective ce qui s'est déjà passé en comparant que face à l'augmentation de la population âgée, on a eu une augmentation des dépenses vieillesse et ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une croissance du PIB et que donc en fait, comment est-ce qu'on allouait cette croissance du PIB entre dépenses vieillesse ou actifs, en fait, c'était une question purement de choix politique. Or là, on y revient. Le choix politique, c'est quoi? C'est de limiter à 14%. Mais si on projette, il y aura une augmentation. Donc si ça c'est ici et que ça, c'est là, et de fait, les pensions vont être décrochées. Voilà comment faire parler des graphiques. Et voilà comment on ne paraphrase pas, mais vraiment on problématise et on met en perspective des données, on les fait dialoguer ensemble et ça nous ressort des infos. Info 1, on pourrait financer les hauts niveaux de pension. Info 2, si on passe à certains points, de fait, il y aura une baisse des pensions. Pour ce qui est des 4 pages qui ont été faites l'année dernière, c'est juste pour vous montrer en fait que ça marche aussi. Il y a un numéro, figure 3, figure 4. Il y a effectivement un titre qui nous dit en fait de quoi ça parle. Il y a une note de lecture qui nous permet de lire le tableau, ça c'est très important. Il y a le champ et la source, qui est donc l'enquête universitaire, vous sera le rapport au temps, et ce sera les mêmes établissements, sauf qu'il faut enlever Brest, parce que ça n'est plus là. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ce qui les intéressait, c'était la réussite en fonction du genre et des générations. On a bien de générations, et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est souvent du coup les filles qui réussissaient mieux, et donc ils ont toujours mis systématiquement en rouge les filles par rapport aux garçons en noir. Donc en fait, l'élément comparatif, ce sera la réussite des filles, et puis à côté les garçons, mais ils ont vraiment choisi un code couleur et ils s'y sont tenus. Donc c'est juste pour vous dire que elles et eux aussi ont mis en forme leur tableau. Et ils ont suffisamment légendé entre la note de lecture, les échelles ici, les titres, le champ et source pour que ce soit autonome et qu'on puisse comprendre le graphique indépendamment même du texte. Voilà pour ce qui est des graphiques. Bon courage pour vous pour choisir les vôtres et les mettre en forme.